année, Maker Faire Paris à Foire de Paris, ça se passe sur 6000 m², plus 6000 m² qu'on a dédiés au vol de drones. On a plus de 220 stands qui présentent pas loin de 300 projets sans doute. Près de 800 makers participent pour l'animation de leur stand et présenter leurs projets. À Maker Faire, on a beaucoup de makers différents. On a aussi bien des particuliers, des associations, des écoles, des porteurs de projets, des startups, des artisans, des PME et des industriels. Et tout le monde vient à Maker Faire avec une bonne raison qui est sans doute différente de celle de son voisin. Ce qu'on cherche nous, c'est des gens qui pensent, qui font et qui veulent transmettre. Et certains de ces projets ont des impacts tout à fait différents. Certains sont des projets de hobbyistes purs et qui n'ont pas forcément vocation à se transformer en produits. Ça s'appelle le discographe, c'est un système qui permet de convertir des dessins qui ont été faits sur un disque en papier comme on a ici, en musique. Donc du coup le but c'était d'avoir un système super intuitif pour appréhender la musique électronique en gros, quoi. Donc le projet s'appelle Tatouer. Il s'agit d'une imprimante transformée qui permet de réaliser des tatouages à partir de l'ordinateur. We want to have a new concept of light. It's working using magnets and it's powering the light bulb through induction, which is wireless power transfer. It's old Tesla technology. On a voulu recréer le jeu Space Invader, mais en vrai. Il n'y a pas vraiment de but, on n'a pas vraiment mis un système de jeu. C'est vraiment juste pour se marrer. Le talent et la créativité et la qualité des projets présentés par les makers français a été remarqué par la communauté internationale, par les makers du monde entier. Mais pour citer Sherry Huss, l'inventeur de Maker Faire, ce qu'elle a souligné, ce qu'elle a remarqué, c'est la qualité de présentation, l'esthétisme des projets, le romantisme, la poésie qui se dégage des projets portés par les makers français. You know, I think that the one thing about that we're seeing that makers around the world all share the same passion and creativity and approach making with kind of great regard. I do think that there might be a little bit in France. I've noticed there's this design feature and focus, and I believe it's because they approach their projects with a design thinking background before they start. And again, there's still more similarities than differences, but it's a real nice thing, and we'd like to figure out how to take what the French makers do around the world. So design is an important element for the future. Le Maker Movement est souvent présenté notamment par des grands observateurs américains, mais aussi des Français, comme porteurs de la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, à moindre frais, on peut créer, prototyper, innover, vendre, financer grâce à la foule sur Internet et lancer un produit avec très peu de moyens en fait. L'esprit maker, c'est faire des choses à partir de rien et avec ce qu'on a sous les mains et puis faire un truc qui marche à moindre coût et que tout le monde puisse se reproduire. Je pense que rendre accessible aussi les outils qu'on développe, c'est vachement important. Il y a tellement de choses qui aujourd'hui sont faciles d'accès mais qui ne sont pas faites parce que les gens ont peur de le faire et n'ont pas l'impression que ça peut se faire. Enfin, on est là pour changer ça, quoi. L'esprit maker, c'est un partage d'informations, de culture et surtout un esprit commun où on n'est pas en train de se bouffer le chou et en train d'essayer de vendre absolument tout ce qu'on fabrique. Ces valeurs de partage, de communauté, de bienveillance, d'intelligence partagée, ça nous permet d'envisager un avenir beaucoup plus serein que celui qui nous est présenté tous les jours dans les journaux et par les catastrophistes professionnels. 10 and 20 years are going to be really important. We're going to have the young makers who've grown up with Maker Faire going out into the world, and they'll have a greater sense of collaboration and community. They care about the environment, they care about the resources, and they're more makers and creators than consumers. So I think it's going to be a real positive thing. Sherry Huss, c'est avec Dale Doherty, la cofondatrice de Maker Faire. C'est super important qu'elle soit avec nous aujourd'hui. C'est avant tout une amie.